prospective, ça me rappelle un papier que j'avais écrit dans l'Express il y a 3 ans. Les futurologues vont dire de plus en plus de conneries. Et l'Express avait remplacé le mot connerie par ânerie, parce qu'on ne met pas le mot connerie dans un titre à l'Express. Donc, bien sûr, l'accélération technologique va entraîner une augmentation de l'incertitude. Ce qui caractérise notre époque sur le plan historique, c'est que grâce à la technologie, nous connaissons de mieux en mieux notre passé. Par exemple, nous avons même réussi à séquencer l'homme de Néandertal, nos ancêtres, nos cousins. L'archéologie spatiale nous permet de mieux comprendre l'organisation du passé. On a découvert, quand on a analysé le corps d'Otzi, l'homme des glaces, on a découvert les pathologies dont il souffrait, les maladies qu'il avait, de quel village il venait, etc. Donc, notre passé est de mieux en mieux connu grâce à la technologie. Mais inversement, notre futur devient de plus en plus opaque, de plus en plus incertain, parce que la technologie accélère et interfère avec la politique. Donc, prédire le futur est de plus en plus difficile. Une chose est sûre, l'angoisse que les gens ont par rapport au futur, et le futur, il est principalement numérique, puisque nous rentrons dans une fusion du numérique et puis du monde réel, l'angoisse, elle est profondément ancrée dans l'accélération de la technologie. Le monde ne bougeait pas jadis. Pendant l'Empire romain d'Occident, pendant 5 siècles, il n'y a eu aucune avancée technologique. Les Grecs avaient fait quelques avancées technologiques en recyclant les civilisations de type assyrienne, mais Rome était une période de stagnation technologique très forte, comme le Moyen-Âge l'a été, même s'il y a eu à partir du XIIe siècle une proto-industrialisation, notamment dans le domaine textile. Tout s'accélère à partir de 1750. Et nous n'avons pas encore digéré le fait que depuis 1750, entre le début de nos vies et la fin de nos vies, il y a des révolutions technologiques. Napoléon est le premier chef d'État en France qui va, durant sa vie, connaître des révolutions technologiques. Il en connaîtra 5 de son vivant. La première photographie est faite par Niepce avant-guerre entre 1816 et 1819. La première locomotive à vapeur et le premier bateau à vapeur sont contemporains de Napoléon. La télégraphie optique puis électrique est contemporaine de Napoléon. Enfin, la pile électrique a été inventée par Volta dans l'Empire français, et Napoléon est même d'ailleurs allé visiter Volta, l'inventeur de la pile électrique, lors de l'un de ses voyages dans son empire. Jusqu'à Napoléon, entre votre naissance quand vous êtes Louis XIV et votre mort, il n'y a pas d'évolution visible de la technologie. À partir de Napoléon, tout change. Et on vit plusieurs révolutions technologiques dans une vie. 1875, 1914, l'aéronautique, l'automobile, la chimie fine, le téléphone, le cinéma, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Ça s'est accéléré en 1940. 1940 et 1950, ce sont les horreurs que vous savez. C'est aussi le début d'Homo Deus. Homo Deus naît en 1940. Pendant 10 ans, toutes les technologies démiurgiques vont naître. Les NBIC, les technologies spatiales et les technologies atomiques. La première pile nucléaire, la première bombe atomique, bien sûr, sur le sol américain d'abord, à titre expérimental, à côté de Los Alamos, et puis dans le Nevada, et puis après les 2 bombes au Japon. Les technologies spatiales avec les premiers missiles, le V1, les premières fusées, le V2, et puis les avions à réaction, le Messerschmitt allemand, et le passage du mur du son en 1947.